Tu sais satisfaire un cœur qui te cherche. Un cœur qui te cherche. Car tu en es capable. Tu sais satisfaire. Satisfaire un cœur qui te cherche. Un cœur qui te cherche. Car tu en es capable. Tu sais satisfaire. Satisfaire un cœur qui te cherche. Oh, un cœur qui te cherche. Car tu en es capable. Tu sais satisfaire les mains qui t'acclament. Les mains qui t'acclament. Car tu en es capable. Tu sais réjouir un cœur qui te cherche. Un cœur qui te cherche. Car tu en es. Jésus, tu sais satisfaire. Blané à douche. Créanarabaya chandere de bos. Tu en es. Jésus, tu sais satisfaire un cœur qui te cherche. Un cœur qui te, tu en es capable. Jésus, tu sais satisfaire. Adonai. Un cœur, tu en es capable. Jésus, tu sais satisfaire un cœur qui te, un cœur, tu en es capable. Jésus, tu sais satisfaire. Planeados, planeados, sobraneadashaya. Planias, tu en es capable. Jésus, tu sais satisfaire. Laide fatanias. Un cœur. Est-ce qu'un cœur qui le cherche peut commencer à lui parler pour lui dire, Seigneur, j'ai besoin de toi ce soir. J'ai besoin de toi ce soir. Je te veux ce soir. Dans ce programme, je veux ta présence. Est-ce que des hommes et femmes peuvent monter en prière? Est-ce qu'on peut parler à Jésus pendant un moment et lui dire combien nous avons besoin de lui? Comme une biche soupire après des courants d'eau, nos âmes ont soif du Dieu vivant ce soir. Nos âmes languissent après sa présence. Voilà pourquoi nous ne pouvons rester silencieux. Nos mains ne peuvent que battre. Nos cœurs ne peuvent que être remplis de joie. Nos corps ne peuvent que bouger. Car une atmosphère de gloire veut s'installer. Et seule la soif est en train de la déclencher. Alors si tu montes en prière, il y a quelque chose qu'il fera pour toi dans cette saison pascale. Il y a quelque chose qu'il a prévu pour toi. Est-ce que tu peux lui parler? Parle-lui, 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 parle-lui ce soir. Dis-lui, tu as besoin de lui. Dis-lui, tu as besoin de sa présence. Dis-lui que tu as soif de lui. Dis-lui combien tu veux voir sa gloire. Est-ce que tu peux monter en prière et dire au Dieu vivant, nous avons soif de toi.
Nous te voulons ce lieu. Nous voulons des signes, des miracles, des prodiges en ce lieu. Est-ce que tu peux lui parler? 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 Parle-lui. Parle-lui. Parle-lui ce soir. Parle-lui ce soir. Déborde encore. Shammai. Déborde encore. Déborde encore. En leur disant bienvenue au rendez-vous de visitation. Cherche 3 voisins et dis-leur bienvenue au rendez-vous de visitation. Je veux même que tu bouges vers un voisin qui est un peu éloigné de toi. Que tu lui dises bienvenue au rendez-vous de visitation. Alléluia. Dieu soit béni. Nous allons reprendre nos places. Que Dieu soit béni pour la grâce qui nous fait d'être là ce soir dans notre séminaire de Pâques. Et je sais que Dieu va nous faire vivre sa gloire. Alléluia. Ton amen n'est pas rempli de foi. Je disais, Dieu va nous faire vivre sa gloire pendant ce programme. Autant Christ est ressuscité, tout ce qui était mort dans ta vie reprendra vie. Si tu donnes un meilleur amen, ça commence. Si tu exagères, ça exagère. Si tu accélères, le temps de l'accomplissement s'est réduit encore et ça se fait. Alléluia. Et Dieu va nous faire beaucoup de bien ce soir. En cette première soirée, nous sommes bénis d'avoir un homme de Dieu parmi nous. Un homme de Dieu merveilleux qui parle bien de la part de Dieu. Et je sais que Dieu va nous parler par son canal et ensuite nous allons nous remettre à prier parce que le Seigneur m'a donné un fardeau vraiment de prière par rapport à ce programme et on va prendre le temps de prier déjà ce soir, mais beaucoup plus les 2 soirées qui vont venir. Mais avant d'aller dans tout ça, je veux d'abord que nous puissions faire nos offrandes. Alors, à partir de ce soir, je fais entrer une nouvelle culture. À chaque fois qu'on annonce les offrandes, il faut qu'on acclame le Seigneur. Alléluia.
chanter des chansons de joie pendant le moment des offrandes, parce que il faut nous communiquer la joie de donner pour qu'on puisse bien donner. Prends ton offrande, on va prier. Seigneur, je prie pour ces offrandes afin que tu les reçoives des hommes et femmes qui reconnaissent que tu es tout pour leur vie et qui ont décidé de t'offrir afin de t'honorer par ces présents. Au nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. On va avancer dans les deux paniers. Nous faisons nos offrandes habituelles. Est-ce que nous pouvons déjà avancer? Toutes les rangées confondues, bien sûr. Avec joie. Avançons. Alléluia. Alors comme je disais, Dieu va nous faire beaucoup de bien dans ce programme. Dieu va nous parler, Dieu va nous transformer. Et je veux que tu viennes dans ce séminaire avec une attitude de prière pendant tous ces 3 jours. L'homme qui va nous parler ce soir, c'est un homme de Dieu merveilleux que je connais depuis plusieurs années. Et Dieu a permis que pour la première fois qu'il vient nous apporter la parole, et je bénis Dieu pour sa vie, son ministère, pour le merveilleux parcours qu'il est en train de faire. Et je crois qu'il sera un merveilleux canal de bénédiction pour nous ce soir. Il s'agit du pasteur Shekina Muyumba. Il chante aussi. D'ailleurs, je crois qu'il a fait une chanson qui est déjà dispo. Non, ça sera dispo le samedi. Ok, on va partager le lien pour écouter la chanson. À l'époque, on l'appelait Pasteur Adams parce qu'il aimait la guitare. Il chantait comme lui. Et je crois que Dieu va l'utiliser pour nous faire du bien ce soir. Tu le crois avec moi? Si tu le crois, j'aimerais que tu te lèves alors que l'homme de Dieu avance pour nous apporter la parole. Est-ce que nous pouvons le recevoir en acclamant le Seigneur? D'accord. Est-ce qu'on peut acclamer réellement le Seigneur? Voilà. Avant que je ne dise quoi que ce soit, je nous invite à prendre nos Bibles. Nous avons 2 textes ce soir. On va un peu souffrir pour faire beaucoup d'exercices avec les 2 textes. Le premier texte est dans Ruth chapitre 4, versets 8 à 10. Et le second, c'est dans Galates chapitre 3, verset 13. Nous commençons par Ruth chapitre 4, versets 8 à 10. Est-ce que nous avons le texte? Ruth, oui. Ruth chapitre 4, verset 8 à 10. Et deuxième, c'est Galates chapitre 3, verset 13. C'est bon? Lisons ensemble la parole du Seigneur. Celui qui avait le droit de rachat dit donc à Boaz, fais l'achat à ton compte, et il retira sa sandale. 9. Boaz dit aux anciens et à tout le peuple, vous êtes donc témoins aujourd'hui que j'achète de la maison de Naomi tout ce qui appartient à Elimelech et tout ce qui appartenait à Malon et à Kilion. 10. En même temps, je rachète et prends pour femme Ruth la Moabite, la veuve de Malon. Ainsi, je lui donnerai un héritier qui restera sur sa terre. Et le nom ne disparaîtra pas au milieu de ce frère, ni à la porte de la ville. Vous en êtes témoins aujourd'hui. Le dernier texte, Galates chapitre 3, verset 13. La Bible dit ceci, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit quiconque est pendu au bois. Acclamons la parole du Seigneur. Prenons place, s'il vous plaît.
Je rends grâce à Dieu pour cette très belle opportunité qu'il nous donne ce soir de pouvoir enseigner de sa part. C'est la première fois que je viens ici en tant qu'orateur. J'ai toujours été là comme visiteur, mais Dieu a fait grâce aujourd'hui que nous puissions parler de sa part. Et deuxième chose, je remercie le pasteur Bavoula, c'est une marque de confiance attestée à notre personne. J'ai connu le pasteur Bavoula quand il était pianiste, il est toujours pianiste. On a partagé des bons moments ensemble et j'ai béni le Seigneur pour ce travail qu'il est en train d'accomplir en ce lieu. Et je vous remercie aussi, vous qui êtes là, présents, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Alléluia. Et quand on était en train de parler, il y a un prénom qui m'est venu par l'esprit, le prénom de Charlotte. Je ne sais pas si c'est quelqu'un de la famille d'un des membres de l'église. J'ai prié pour lui, mais je continue de dire au Seigneur que là où elle est, que le Seigneur lui fasse énorme. Alléluia. Alors le thème qui nous a été proposé, c'est l'impact de l'œuvre de la croix. Ça, c'est le thème qui nous a été proposé. Le concept le plus important dans ce thème, c'est le mot croix, mais nous allons le définir au fur et à mesure que nous allons évoluer. Mais ce soir, je vais nous proposer un petit sous-thème qui va nous permettre d'aborder et d'introduire le grand thème qui nous a été proposé. Et le petit sous-thème s'intitule « Perte versus gain ». Perte versus gain. En d'autres termes, c'est les pertes face aux gains. Parce que l'œuvre de la croix étant une œuvre de grande envergure, et les retombées de l'œuvre de la croix sont les pertes et les gains. Alléluia. Oh, alléluia. Alors, l'histoire commence dans le jardin d'Éden. Nous savons tous que lorsque Dieu créa l'homme, il le place dans le jardin dans l'objectif de travailler et de garder le jardin. Et à un moment donné, Dieu avait interdit à l'homme de manger à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et l'homme mangea à cet arbre qu'avait donné son épouse Ève. Et lorsqu'il a mangé, l'homme s'est séparé d'avec Dieu et la race humaine s'est déchue. Et lorsque la race humaine s'est déchue, vous allez comprendre une chose, que même l'œuvre de la croix, c'est d'abord une question d'affaire de la relation entre l'homme et Dieu, ensuite le sort de l'humanité et enfin le règlement des comptes du diable. Et lorsque l'homme a péché, l'homme s'est endetté. Et lorsque Dieu vient dans le jardin d'Éden, il ne trouve pas l'homme. Il pose la question, où es-tu? L'homme s'est caché, il dit, je suis là. Alors pour Dieu, c'était absurde de se rendre compte que l'homme était absent devant lui. Et il pose la question à l'homme, pourquoi telle chose est arrivée? Et il dit, bon, c'est la femme que tu m'as donnée. C'est une histoire que le pasteur Bavoula en a parlé. C'est la femme que tu m'as donnée. Et Dieu dit à la femme, et pourquoi tu as mangé? C'est le serpent qui m'a séduit. Alors, le péché les a fait fuir leur responsabilité. À l'homme, la responsabilité du gardien, et la femme, sa responsabilité de reconnaître son erreur, et ensuite, le serpent. Et enfin, Dieu s'est dit, je dois maintenant donner une sentence. Il commence à donner une sentence par ordre décroissant des responsabilités. Il commence par le serpent, il lui donne la sentence que tu marcheras sur ton ventre. Il donne la sentence à la femme, tu accoucheras avec douleur. Et il donne la sentence à l'homme en disant que par la sueur de ton front que tu mangeras. Et lorsqu'il leur donne cette sentence, mais ce qui est très important, qui m'a plus plu, est que lorsque Dieu donne la sentence à l'homme, il donne la sentence au serpent, et c'est dans cette sentence-là que Dieu se permet de trouver un issue pour une mesure d'urgence pour sauver l'homme. Et toujours dans cette sentence, il dit à la femme que ta postérité sera en inimitié avec la postérité du serpent, ainsi de suite. Et puis il parle de la postérité de la femme en disant que ta postérité écrasera le serpent
et le serpent le mordra le talon. Quand on parle de la postérité, on fait allusion à Christ. Quand on parle de mordre les talons, c'est l'image de l'œuvre de la croix. Mais qu'est-ce que je veux souligner avant d'évoluer? Je vais dire une chose, c'est que à chaque fois que l'on s'éloigne de la volonté de Dieu, Dieu crée toujours une mesure d'urgence pour nous ramener dans sa volonté. Et si vous remarquez bien, prenez même l'histoire de Jonas. Dieu envoie Jonas à Ninive, mais Jonas, il s'est dit, moi je vais aller à Tarsis. Et arrivé au milieu, subitement on a tiré au sort, on a compris que c'était le bouc émissaire, on l'a jeté dans l'eau. Mais la Bible dit qu'il y avait eu un gros poisson qui avait attrapé Jonas, qui l'avait avalé. Et quand vous regardez bien, pour ceux qui ont vraiment étudié les sciences, vous allez remarquer que le plus grand de tous les mammifères, c'est la baleine. Et la baleine, c'est le plus grand de tous les poissons. Mais son défaut, il a un petit oesophage, il ne peut pas avaler quelqu'un, c'est impossible. Mais Dieu a créé une mesure d'urgence pour amener Jonas sa volonté. Et quand l'homme pêche, Dieu crée une mesure d'urgence pour le ramener dans sa volonté. Cette mesure d'urgence, c'est quoi? C'est l'œuvre de la croix. Oh, alléluia. L'œuvre de la croix se présente comme une mesure d'urgence. Parce que Dieu n'avait pas créé l'homme pour l'objet de le racheter. Non. Sinon, ça serait une perte. Je crée quelqu'un, après je le rachète. C'est une perte. Dieu n'a jamais créé l'homme pour le racheter. L'œuvre de la croix, c'est une mesure d'urgence pour ramener l'homme sur le droit chemin. Alléluia. Et à chaque fois que nous déroutons de la volonté de Dieu, Dieu crée toujours une mesure d'urgence pour nous ramener dans son plan. Et très souvent, cette mesure d'urgence fait très mal. C'est comme ça que la mesure d'urgence est arrivée parce que les péchés avaient décrété un état de crise et une situation de détresse qui nécessitait une libération. L'homme a péché, la femme a péché, le serpent les a induits en erreur et l'humanité était déchue. Et c'est alors que Dieu crée la mesure d'urgence qui est l'œuvre de la croix. Oh, alléluia. Alléluia. Et lorsque Dieu crée la mesure d'urgence qui est l'œuvre de la croix, dans le texte que nous venons de lire dans Ruth, on nous présente maintenant le portrait de celui qui doit jouer le rôle principal dans cette mesure d'urgence. Nous avons lu Ruth chapitre 4. À la maison, vous pouvez lire Ruth chapitre 1 jusqu'à la fin. C'est une très belle histoire. Et dans ce texte, on nous présente le portrait robot de celui qui doit jouer le rôle dans la mesure d'urgence. Le premier élément est que celui qui devait jouer le rôle dans cette mesure d'urgence devait être naturellement le plus proche parent de la personne concernée. Et la personne concernée, c'était l'homme. L'homme a péché, il s'est endetté. Alors, il n'y avait personne sur la terre qui pouvait lui ôter de cette dette ou qui pouvait payer en entièreté la dette. Et il fallait qu'il ait un portrait robot du Rédempteur. Et le premier élément, c'est que le Rédempteur devait être le plus proche parent de celui qui est concerné. Et cette personne, c'est l'homme. Parce que l'homme avait péché, il s'est égaré de Dieu et devait recevoir la main de Dieu. Et dans le texte que nous venons de lire, nous avons Boaz, nous avons Ruth, nous avons Naomi. Boaz qui représente l'image de Christ. Ruth qui nous représente. Parce que Ruth était étrangère par rapport à Israël qui résidait à Moab. Et il fallait qu'elle subisse le rachat. Et c'est comme ça que Christ aussi s'est fait le plus proche parent de nous. Comment? Quand vous lisez l'histoire, la Bible dit dans Philippiens chapitre 2 verset 6, lequel existait en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, il s'est humilié. Et jusqu'à la mort même de la croix, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Alors pour que Christ soit le proche parent, Christ devait naître sur la terre, portant la nature humaine. Et c'est comme ça que Christ est né. Christ a accepté de venir sur la terre. Il est resté pendant 9 mois dans le ventre d'une femme.
Et même le jour de sa naissance, son père et sa maman devaient quitter Nazareth pour aller jusqu'à Bethléem. C'est à peu près 85 km de Nazareth jusqu'à Bethléem. Et c'était une montagne. Jésus a accepté de rester pendant 9 mois. Il a accepté de naître dans une mangeoire, dans les conditions les plus difficiles. Et il a accepté de passer sur le processus de la croix. Il est passé par autant de procès, seulement pour être proche à l'homme. Oh, alléluia. Seulement pour être proche à l'homme, pour remplir le premier critère du portrait robot du Rédempteur. Et deuxième critère, toujours dans le texte de Ruth chapitre 4, on dit que c'est lui qui devait racheter, non seulement qu'il devait être le plus proche parent, mais aussi il devait avoir la volonté et la capacité matérielle de racheter. La capacité matérielle, il fallait avoir de l'argent, il fallait avoir des biens, et la volonté, il fallait en avoir pour pouvoir racheter l'homme. Mais dans le texte que nous venons de lire, vous allez voir qu'il y avait un autre proche parent du défunt mari de Ruth, qui a refusé de prendre Ruth. Parce que quand, à l'époque, lorsque vous acceptez de jouer le rôle du proche parent, c'est-à-dire que les enfants que vous aurez avec la défunte ne seront pas vos enfants, seront les enfants du défunt. Alors, il y avait un proche parent qui avait refusé. Il avait l'argent, il avait tout ce qui était possible, mais il a refusé parce qu'il voulait avoir une postérité. Mais il y a quelqu'un qui a accepté, Boaz a accepté, il était proche parent d'Elimelech. Il a accepté du proche parent. Et c'est comme ça que Christ s'est restreint de sa puissance, il s'est restreint de son autorité, il s'est restreint de tout ce qu'il garantissait. Lui, lorsqu'il était dans le ciel, pour venir sur la terre, mourir comme un brigand sur la croix, pour être le proche parent. Accepter tout cela. Et mais ce que j'aime avec Christ, que quand il accepte volontiers en disant « Père, envoie-moi », ce n'est pas pour que la postérité soit la postérité de Satan, mais pour que nous soyons réellement son peuple. Oh, alléluia. Pour que nous soyons son peuple. Alors c'est comme ça que Christ a accepté cette position. Et le troisième et le dernier portrait robot du Rédempteur, c'est que lorsque tu veux entrer dans le domaine du rachat, premièrement, tu dois être le plus proche parent. Deuxièmement, tu dois avoir la volonté, la capacité matérielle pour acheter. Et troisième, il faut payer totalement la somme due pour le rachat. Parce que tu peux avoir les moyens, mais si tu n'as pas suffisamment ce qu'il faut pour payer la totalité, tu ne peux pas racheter. Et c'est comme ça que Boaz avait toute cette possibilité. Il dit, je suis le proche parent d'Elimelech, j'ai la volonté de racheter Ruth, j'ai tout ce qu'il faut et je dois payer. Et cette histoire corrobore avec l'histoire de Christ. Lorsqu'il vint sur la terre, il a souffert. Un certain lundi, il a fait son entrée triomphante en Jérusalem. Et un certain jeudi, on le séquestre. On l'arrête le soir. Et puis quand on arrête Jésus le soir, on a fait un procès le soir. Un procès où on a déjà tiré au sort. On a déjà tiré au sort le résultat de la mort de Jésus. Et vendredi, on fait un petit procès le matin de semblant, parce qu'on avait déjà décidé jeudi, et puis Jésus est passé sur la croix. Et quand Jésus est passé sur la croix, on l'a flagellé. Dans l'histoire de Moïse, on flagellait plus ou moins 39 fois. Et on a flagellé Jésus. Et si vous lisez même dans l'histoire, on dit que le fouet qu'on déposait sur le dos de Jésus arrachait même quelques chairs. Et Jésus a souffert. Pourquoi? Parce qu'il voulait être proche de nous pour racheter l'homme, nous qui avons péché au jardin d'Éden. Et j'aime la dernière phrase que Jésus dit, il dit « Tout est accompli ». Cela veut dire que la mission que tu m'as envoyée sur la terre, la mission de l'urgence, je l'ai accomplie. Et la deuxième chose qu'il voulait dire lorsqu'il a dit « Tout est accompli », il voulait encore dire que la somme que devait payer le Rédempteur, je l'ai payée au prix de mon sang. Et la dernière des choses, il a accompli ce que Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus-Christ est passé par la croix, il a payé le prix
par son sang, il a accepté de perdre. Et je vais ouvrir une parenthèse pour dire une chose. À chaque fois que nous passons sur la croix, il y a toujours des choses que nous perdons, il y a des choses que nous gagnons. Et Jésus a accepté lui-même de perdre. Il a perdu sa position de fils unique. Il n'est plus fils unique depuis ce jour-là. Il a accepté de perdre cette position, mais pour sauver l'homme du péché. Alléluia. Oh, alléluia. Et Jésus-Christ accepte cette condition à l'image de Boaz. Il est le plus proche parent en acceptant de naître et de venir comme un homme. Il avait la capacité, la volonté de racheter l'homme et il a payé le prix. Et lorsqu'il a payé le prix, c'est alors que l'impact de la croix est entré en vigueur. Parce que l'impact de la croix est entré lorsqu'il a payé le prix, la dernière des choses. Et c'est alors que l'impact est entré. Alléluia. Aujourd'hui, je vais parler seulement de 2 impacts, faute de temps, parce que les autres éléments sont un peu colossaux. Je vais parler des 2 impacts. Le premier impact, je vais parler de l'impact sur Satan, et deuxième impact sur l'homme. Parce que dans l'impact de l'œuvre de la croix, il y a toute une chaîne de personnes qui en ont subi. Dieu le Père en a subi, le Fils en a subi, Satan également, le monde et l'homme. Mais moi, je veux plus m'intéresser sur Satan et l'homme. Vous savez, quand Jésus a payé le prix, qui était la dernière des choses à faire en tant que proche parent, en tant que l'homme qui avait la capacité du rachat, en tant que l'homme qui a accompli pleinement le portrait robot du Rédempteur, il y a eu des conséquences qui se sont suivies. Et la première impact, parce que le diable n'a jamais gagné sur l'œuvre de la croix, l'impact pour le diable, c'était que de perte. La première des choses que le diable a perdu, il a été délogé de son trône. Parce que l'homme lui avait cédé le pouvoir, il régnait sur le trône. De la croix est plus puissant et plus fort que la réclamation de Satan. Oh, alléluia. Et Satan a perdu, il a été délogé de son office de prince de ce monde. Vous savez, quand vous lisez Colossiens chapitre lorsque quelqu'un remportait un général, remportait de la victoire, il était assis sur le char et toutes les personnes qu'il a vécues étaient derrière et entraînées ligoté. Et quand Paul dit qu'il a cloué à la croix, qu'il a publié, qu'il a livré en spectacle les dominations, les autorités, cela veut dire qu'à la croix, Jésus était comme le général qui a remporté la victoire. Non seulement qu'il a remporté la victoire, mais aussi il a entraîné derrière lui tous ceux qui accompagnaient Satan depuis le lendemain des terres. J'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. Et que même si tu es dans des situations extrêmement compliquées, la croix de Jésus fera quelque chose de particulier pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que tu veux donner un amen fort? Jésus-Christ a livré en spectacle Satan. C'est-à-dire que l'impact de la croix sur Satan n'est que des pertes. Satan n'a rien gagné. Et puis je vais encore dire une chose. Étant donné que Satan n'a rien gagné, tout ce que Satan fait sur la terre est illégal. Au niveau de la loi, c'est illégal. Et tout celui qui accomplit des choses illégales, il est punissable à la loi. Alors dites-moi, quelqu'un qui te menace, il est illégalement sous terre. Alors dites-moi, quelqu'un qui est illégal, est-ce que ce qu'il fait là, ça a vraiment des sens? Oh, alléluia.
Est-ce que ce qu'il fait là, ça a vraiment des sens? Tout ce qu'il fait sur la terre est illégal parce qu'on l'a dépouillé sur la croix. Il n'a plus de pouvoir. L'impact de la croix sur Satan n'est que de perte considérable. Satan a perdu, il continue à perdre et il va toujours perdre jusqu'à ce que Jésus reviendra. Parce que c'est ça sa sentence. L'œuvre de la croix pour Satan est une sentence prononcée pour sa perte. Et sa perte pour toujours. Alléluia. Alléluia. Et tout ce que Satan a Boaz, en voyant cette situation, il dit, moi je vais racheter la femme de Gideon. Je vais le racheter, les machins, je vais le racheter. Parce que je suis le proche parent d'Abimelech. J'ai toute la capacité matérielle qu'il faut. Et puis j'ai la volonté, parce que j'aime cette personne. Et puis je vais donner ce qu'il faut. C'est comme ça que Ruth a expérimenté. Je vous ai dit que je vais parler seulement de deux impacts. L'impact sur Satan et l'impact sur l'homme. Sur Satan, je m'arrête là. Et sur l'homme, maintenant, il y a des pertes versus gains. Il y a des choses que nous perdons lorsque nous passons par la croix. Et il y a des choses que nous gagnons lorsque nous passons par la croix. Et ça, vous allez le lire à la maison, c'est dans Ruth chapitre 1er. Vous connaissez l'histoire, commence par l'incident mortel. Tout d'abord, Ruth perd son beau-père Elimelech. Et 10 ans après, Ruth perd son mari, Machlon. 10 ans après la mort de son beau-père. Et toujours dans ces 10 ans, Ruth perd aussi son beau-frère. Alors Ruth a perdu. Comme Ruth a perdu, Naomi lui dit, moi je n'ai plus grand chose à t'offrir. Donc, retourne chez toi avec ta belle-sœur, Orpa, et laisse-moi partir parce que j'ai appris que l'Éternel a visité mon pays de pain. Ruth a dit ceci, je ne te laisserai pas, où tu iras, j'irai avec toi. Et quand j'ai dit que l'impact de l'œuvre de la croix sur nous chrétiens et les pertes, la première des choses que Ruth a perdu, c'est son mari. Parce que je ne veux pas parler de son beau-père parce que c'est très loin. Ruth a perdu son mari, c'est la première des choses. La deuxième perte, Ruth devrait quitter son pays natal, Moab, pour aller en Israël. C'est-à-dire, elle devait passer de deux choses. Je perds mon mari et puis je quitte. Lorsque nous passons par l'œuvre de la croix, il y a des choses que nous devons systématiquement perdre. Parce que l'utilité entre les mains de Dieu s'exprime en termes de perte. S'il y a des choses que tu n'as point perdues depuis que tu es passé par la croix, tu n'es pas réellement passé par la croix. Celui qui passe par la croix, il y a des choses qu'il doit nécessairement perdre. Et je prie ce soir qu'il y a des choses qui doivent te quitter parce que la croix doit te traverser. Vous savez, quand vous êtes en physique, lorsqu'on vous présente un prisme, je ne sais pas si on dit une prisme, moi je parle de prisme. Quand on vous présente prisme, on fait passer la lumière blanche. Après le prisme, la lumière blanche se transforme en plusieurs sortes de lumière. En d'autres termes, lorsque tu passes par la croix, tu ne resteras jamais la même personne. Il y a des choses qui vont commencer à quitter ta vie sans que tu ne fasses même des efforts. Parce que c'est ça l'œuvre de la croix même. Oh, alléluia. Et Ruth devrait perdre ces deux choses. Réfléchissons un peu. Machlon veut dire maladie en hébreu. Machlon veut dire maladie. Quitter son pays natal, Moab, c'est quitter sa ville de naissance. Ça,
meurtrissures que nous sommes guéris. Et puis il y a une conséquence qui vient après. Il dit d'abord, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Celui qui peut être guéri n'est que celui qui souffre d'une maladie ou qui a une maladie. Alors réfléchissons un peu. Machelon représentant la maladie. Par analogie, Ruth qui est nous devrions perdre ou encore en nous doit mourir le péché. Celui qui passe par la croix, le péché doit mourir au-dedans de lui. Parce que si le péché ne meurt pas, tu ne peux pas passer par la croix. Et deuxième des choses, elle doit renoncer à son pays natal. C'est-à-dire, elle doit renoncer au vieil homme. Parce que ce sont des choses qui nous quittent lorsque nous passons par la croix. Même Jésus l'a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa propre croix et qu'il me suive. Tu ne peux pas passer par la croix s'il y a des choses pour lesquelles tu n'as pas encore renoncé. Tu ne peux pas passer par la croix s'il y a des choses pour lesquelles que tu es encore attaché aujourd'hui. Tu n'es pas passé par la croix. Lorsqu'on passe par la croix, il y a des choses qu'on doit perdre. Lorsqu'on passe par la croix, on doit perdre le vieil homme. Lorsqu'on passe par la croix, le péché doit mourir. Et Ruth devrait perdre ces deux choses pour entrer en Israël. Parce que Dieu avait occasionné la mort d'Elimelech, la mort de son mari et de son beau-père, pour l'introduire en Israël et le visiter. Parce que la mesure d'urgence, nous avions dit que c'est une occasion qui vient pour nous ramener à la volonté de Dieu. Et Dieu avait besoin de Ruth, comme Dieu a besoin de toi et moi. Et pour que nous arrivions de l'autre côté, avant que nous passions par la croix, il faut que nous perdions ces choses. Alléluia. Il faut que nous perdions ces choses. Mais gloire au Seigneur, parce que à chaque fois que Dieu nous réclame, il place toujours un type de Naomi à nos côtés. Dieu a réclamé Ruth et il a placé Naomi à côté comme étant sa belle-mère pour que Naomi soit la grâce par laquelle Ruth va croire pour entrer dans sa destinée. Oh, alléluia. Amen. Vous savez, la Bible dit que nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. C'est-à-dire la foi est un choix qu'on fait. Le choix ou la foi de Ruth était le choix qu'elle a fait en disant où tu iras, j'irai avec toi. Ton Dieu sera mon Dieu. Parce que Naomi était une femme flétrie, une femme pauvre et vieille, avec un avenir sombre et incertain. Mais Ruth a accepté cet avenir-là incertain. En s'attachant à cette grâce, pour que cette grâce l'introduise. Vous savez, à chaque fois que Dieu nous réclame, il y a toujours un type de Naomi qui représente un certain Moïse que Dieu place à nos côtés. Alors je prie le Seigneur pour nous ce soir et que Dieu place à nos côtés de personnes type de Naomi. Pour qu'à chaque fois que lorsque nous allons nous écarter de la volonté de Dieu, que ces gens-là représentent la grâce qui nous ramèneront dans la volonté de Dieu. Alléluia. Et la grâce de Dieu a fait quelque chose d'exceptionnel. Il fallait que les ayants cause fassent fausse route pour se retrouver à Moab, pour que Dieu se dise que non, il y a quelqu'un qui est là que je veux racheter. J'ai une bonne nouvelle pour une personne ce soir. Même si tu es dans des contextes les plus difficiles dans ta vie, Dieu organisera un Naomi pour que cette Naomi vienne avec un objectif bien précis. Et lorsque Naomi viendra, Naomi ne dira jamais que je suis la porte pour toi. Oh, alléluia. Naomi ne dira pas que je suis la porte pour toi. C'est les choses que Dieu fait. Alléluia. Et c'est comme ça que Ruth devait perdre d'abord son mari. Et deuxième chose, elle devait perdre, renoncer à son pays. Ça, c'est le perte que nous devions subir. Et après les pertes, il y a les gains. Je vais finir par là. Après les pertes, ce sont des gains. Tout celui qui passe par la croix, il y a des choses qu'il perd. Mais il ne perd pas pour rester vide. Mais il le perd parce que Christ remplit l'Église. Parce que Christ a accepté de venir sur la croix, d'accepter le niveau le plus bas de Christ, c'était l'incarnation. Il a accepté l'incarnation pour remplir l'Église.
Et nous aussi, nous perdons pour recevoir des gains. Alléluia. Oh, alléluia. Nous perdons pour recevoir des gains. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, recevoir des gains? Il est bien, recevoir des gains. Et lorsque nous perdons, il y a de gains accumulés. Je vais en parler de 6 et nous allons finir. Lorsque nous passons par la croix, nous perdons cette nature pécheresse. Parce que Christ s'est fait pécher pour nous pécheurs, afin de nous racheter. Nous avons perdre cette identité mauvaise, ancienne, et en guise de choses, nous devions gagner. La première des choses, que lorsque Boaz rencontre Ruth, après que Ruth eut renoncé à son pays, perdu son mari, Boaz rencontre Ruth, il lui fait des faveurs. Lorsque nous passons par la croix, les gains qui nous accompagnent, ce sont les faveurs de Boaz. Les faveurs de Boaz accompagnent toutes les personnes qui passent par la croix. La première des faveurs qu'il fait, il donne l'autorisation à Ruth de glaner librement sur le champ. Ça, c'est la première faveur de Boaz. Et dans cette faveur, vous allez lire à la maison Marc chapitre 16, elle lui a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, je les autorise à chasser les démons, à imposer les mains aux malades, même s'ils prennent quelques breuvages mortels, cela ne leur fera rien. Ainsi de suite. C'est-à-dire que lorsque nous passons par la croix, nous recevons l'autorisation. Et dans cette autorisation, nous avons le pouvoir de faire taire l'ennemi dans nos familles. Alléluia. Nous avons le pouvoir de faire taire l'ennemi dans nos familles. Pourquoi? Parce que nous avons reçu l'autorisation. Je vais vous donner un exemple. Il avait dit, s'ils prennent quelques breuvages mortels, cela ne leur fera rien. Je pense qu'on en a aussi parlé avec le pasteur Jonathan. En février 2022, j'ai été empoisonné 4 fois. Nous par le pasteur. J'ai fait 5 mois à la maison, je ne sortais pas. Pour aller à l'hôpital, on me transportait. Pour aller, même dans la toilette, on me transportait. Notre cadette me faisait porter des habits. J'avais presque tout recommencé à zéro. Et pendant ce temps, j'ai fait des illusions compliquées. Et dans ces illusions, j'ai voyé même des dessins animés. Comme des dessins animés de Oggy et les cafards. Donc j'ai passé dans des moments tellement bizarres que mon estomac avait des problèmes. J'avais des problèmes au niveau des reins, j'avais des problèmes au niveau de vaisseaux sanguins, j'avais des problèmes de sang, mon sang était devenu un peu noir. Et puis j'avais perdu 7 kilos en 3 jours. Tout ce que je mangeais, je ne sais pas où ça partait. Alors j'étais à la maison pendant 5 mois. Je me disais, est-ce que j'ai des problèmes avec les gens, j'ai des dettes à payer que je n'ai pas payées. Je commençais à faire beaucoup de choses, je commençais à penser à beaucoup de choses. Et pendant tout ce temps, j'étais à la maison. Rien. Et un jour, je me rappelle, j'ai fait un songe, je dormais, je vois qu'il y avait des gens qui m'entouraient, qui étaient très bien habillés. Quelqu'un me dit, prends cette poudre, inhale et mange. J'ai refusé. Ils ont assisté pour la deuxième fois, j'ai pris, j'ai analysé, j'ai mangé. Et après, la personne me dit, tu es totalement guéri. Le lendemain, je me suis réveillé, j'ai dit, amenez-moi à l'hôpital, je vais aller voir le médecin. J'arrive à l'hôpital, le médecin me dit, félicitations. Pourquoi? Parce que le taux de ton cycle était à 188. Maintenant là, tu es vraiment dans le 118. Et j'ai trouvé que les vaisseaux sanguins commencent à revenir sur place. Vous savez, quand vous passez par la croix, vous avez l'autorisation, même si on vous empoisonne, vous avez l'autorisation de recevoir la guérison. Et j'ai récupéré cette guérison, j'ai récupéré ma santé. Et récemment encore, vous savez, quand les gens veulent vous faire du mal, ils vont vous faire du mal. En 2022, au mois d'août, j'ai travaillé quelque part, m'a empoisonné pour la 5e. Mais cette fois-ci, c'était le système des Kézoni. J'ai fait la guérison compliquée pendant 2 jours.
ne se demande même pas. Parce que lorsque Boaz autorise votre guérison, vous l'aurez certainement. Alléluia. Et la deuxième des choses, la deuxième faveur que Ruth a bénéficié en étant chez Boaz, c'est la protection. Boaz a dit à ses serviteurs que personne ne touche Ruth à chaque fois que Ruth viendra dans le jardin pour cueillir les épis. C'est-à-dire que lorsque vous passez par la croix, votre vie est garantie, peu importe là où vous êtes, peu importe ce que vous faites, peu importe avec qui vous êtes, votre vie est protégée. Alléluia. Et Dieu nous protège parce que ce sont les faveurs de Boaz. Et ce soir, j'annonce une bonne nouvelle pour nous. Et que les faveurs de Boaz localisent quelqu'un ce soir. Même si tu es venu enseigner, tu avais des situations compliquées qui dérangeaient ta vie, les faveurs de Boaz te localisent ce soir au nom de Jésus. Et la troisième des choses, la troisième de faveur que Boaz a donné à Ruth, parce que Ruth a rencontré Boaz, et que Boaz a dit de choses sur la vie de Ruth. Vous allez lire dans Ruth chapitre 2, vous allez lire à la maison. Et que Boaz posait des actes et disposait des paroles qui ont apaisé le cœur de Ruth. Troisième faveur, c'est la consolation. Quand vous passez par la croix, Jésus-Christ communie et vous console. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Wow. Troisième faveur de Boaz. On a dit, c'est l'autorisation. Deuxième, nous avions dit, c'est la protection. Et troisième, c'est la consolation. Je vais ouvrir encore une parenthèse. Tu peux être en ces lieux, tu as des situations compliquées sur lesquelles tu passes. Où tu te dis, tu ne peux pas trouver d'ici à gauche, à droite. Mais l'homme de la croix a la capacité de te consoler. Oh, alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Et la quatrième faveur de Boaz. Lorsque Boaz rencontre Ruth, ou lorsque Ruth rencontre Boaz, qu'est-ce que Ruth bénéficie? La quatrième de choses, Ruth bénéficie d'une place. Dis à ton voisin une place. Dis à ton voisin une place. Boaz était sur la table de manger. Vous allez lire ça dans Ruth chapitre 2. Boaz était en train de manger sur la table avec le moissonneur. Il dit à Ruth, t'asseoir à côté du moissonneur. Ruth était étrangère, qui ne pouvait même pas bénéficier de la faveur de Dieu. Parce qu'il était issu d'un pays loin, un pays loin de faveur. Mais les faveurs de Boaz ont donné à Ruth une place. La Bible dit, Jésus-Christ est assis à la droite du Père. Et il dit, où je suis, c'est là où vous y serez. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous avons une place. Pourquoi? Parce qu'il y a les faveurs de Boaz sur nous. Et cette place nous place sur toutes choses. C'est-à-dire que tu peux être combattu aujourd'hui, mais tu es dans une place que les hommes ne peuvent pas arriver. Tu peux recevoir, je ne sais pas, n'importe que ce soit l'éléphantiasiste, ou je ne sais pas. Mais on peut même vouloir injecter. Mais tu es dans un endroit que personne ne peut arriver parce que c'est une place d'honneur que tu as reçue. Et lorsque tu reçois cette place, tu reçois des faveurs exceptionnelles. Et tu reçois la bénédiction, la visitation de Dieu. Pourquoi? Parce que tu es passé par la croix. Passer par la croix nous donne une place qu'on n'avait pas autrefois. Une place qu'on avait perdue. Des situations qu'on avait perdues. Mais l'œuvre de la croix nous donne une place. Et ma prière pour toi ce soir est que l'œuvre de la croix te localise et te positionne au nom de Jésus. Alléluia. L'œuvre de la croix. Cinquième, je vais aller rapidement, je vais finir. Je ne sais plus si je suis dans mes minutes ou j'ai dépassé. Je ne vois plus rien. Ah, je suis encore dans mes minutes. Cinquième faveur de Boaz. Lorsque Boaz rencontre Ruth, et Ruth rencontre Boaz, il y a la cinquième chose qui se passe. Boaz donne à Ruth, lui présente une bonté au-delà de la mesure habituelle. Cela veut dire ceci. Vous savez, en Israël, il y avait ce qu'on appelle la loi sur la moitié.
et la part des indigents. C'est-à-dire que les gens qui étaient riches et qui avaient des plantations, ils n'étaient pas obligés d'arranger les choses pour les pauvres ou pour les indigents. Ils étaient juste autorisés à laisser leurs récoltes, des petites récoltes, pour que lorsque l'indigent viendra dans le champ, il enlève les herbes et puis il ramasse les épis, il part. C'est comme ça que ça se faisait. Mais lorsque Boaz rencontre Ruth, et Ruth rencontre Boaz, il lui présente une bonté au-delà de la mesure. Cela veut dire que Boaz autorise à ses serviteurs d'enlever tous les herbes, des épis qui devaient rester, et de laisser les épis sains sur le sol, pour favoriser à Ruth de glaner librement sans fournir des efforts. Donc ce n'était pas dans les devoirs de Boaz, non. Mais Boaz l'a fait par une bonté extraordinaire. Cela veut dire ceci. Quand tu passes par l'œuvre de la croix, une faveur que tu reçoives de Dieu, c'est sa bonté. Alléluia. C'est sa bonté. Alors qu'est-ce que la bonté de Dieu fait? La première des choses, la bonté de Dieu anéantit nos ennemis. Dieu, par sa bonté, il anéantit nos ennemis. Et deuxième chose, la bonté de Dieu fait en sorte que tout ce qui ne nous voyait pas, tout ce qui était loin de nous, tout ce qui était difficile, ne devienne pas facile, mais devienne possible. C'est l'œuvre de la bonté de Dieu. Et tout celui qui passe par la croix, il expérimente les bontés de Dieu. Ruth a expérimenté les bontés. Il a glané sans effort. Vous savez, il y a des choses que tu vas faire en cette année. Tu les feras sans effort. Pourquoi? Parce qu'il y a la faveur des Boaz autour de toi. Et lorsque tu rencontres les faveurs des Boaz, les faveurs des Boaz feront en sorte que tu aies le mariage facilement, le travail facilement, les opportunités facilement, sans poser beaucoup d'efforts. Vous savez, quand j'ai été empoisonné 4 fois, je suis resté à la maison. Après, quand j'ai été autorisé à sortir, j'ai déposé une offre d'emploi quelque part. J'ai même passé le concours, j'ai échoué. J'étais très conscient que j'avais échoué. Après 2-3 mois, on m'appelle au téléphone. Monsieur Shekina, vous êtes retenu. Est-ce que vous pouvez passer au bureau? Je passe au bureau, j'ai dit, madame me dit, monsieur, vous pouvez, comme vous connaissez un peu d'Excel? J'ai dit, on peut se débrouiller. Il dit, c'est maintenant ici votre bureau. Et quand je commence, à la fin du travail, je vais voir la dame. J'ai dit, madame, dites-moi, qu'est-ce qui m'a retenu parce que je suis conscient que j'avais échoué. Oh, alléluia. Vous savez, quand Boaz vous rencontre, et quand vous rencontrez Boaz, les faveurs et les bontés ne s'efforcent pas. Oh, alléluia. Et je prie le Seigneur pour toi ce soir, que les bontés de Dieu du ciel se reposent sur toi ce soir. Ce ne sera pas de même à partir d'aujourd'hui. Que Dieu libère une atmosphère des bontés qui vont accompagner tes enfants, les bontés qui vont accompagner ta vie, les bontés qui vont accompagner ton ministère. Il y a des choses que tu ne forçais pas. S'il y avait des choses que tu forçais autrefois, cette fois-ci, la possibilité de Dieu par ses bontés t'accompagne au nom de Jésus. Parce que tu as rencontré Boaz dans ta vie. Qui est ce Ruth qui rencontre Boaz et reste la même personne? Qui est ce Ruth qui rencontre Boaz qui reste étrangère? Qui est ce Ruth qui rencontre Boaz qui est toujours dépourvu de faveur? J'annonce pour toi une saison extraordinaire, des bontés extraordinaires dans ta vie. Reçois cela au nom de Jésus. La dernière chose que Ruth reçoit, Boaz lui donne la bonté. Et Boaz dit, c'est pas fini. Je vais faire de toi ma femme. C'est-à-dire, Boaz a donné à Ruth une famille. Oh, alléluia. Boaz a donné à Ruth une famille. Et nous, Christ, lorsqu'il vient sur la terre, il est mort sur la croix. Il nous a adoptés. Il y a des conséquences. La première des choses, quand tu es dans la famille de Boaz, tu mènes la vie de Boaz. Comment tu peux être dans la cour du roi et tu ne mènes pas la vie de la royauté? Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ruth a reçu une famille et par conséquent, il mena la vie de Boaz.
C'est-à-dire que tout ce que Boaz vivait devient maintenant ma vie. Et la deuxième des choses, Ruth s'appellera Ruth Boaz. Cela veut dire tu portes le nom du mari. Tout celui qui passe par la croix, il porte le nom de Christ. Si je m'appelle Shekinah Mouyumba, je m'appelle Shekinah Mouyumba Christ. Et lorsque tu portes le nom du Père, il y a des choses qui... Écoutez une chose. Vous n'avez jamais vu quelqu'un qu'on a embauché parce qu'il porte le nom de son Père. Oh, alléluia. Il y a des gens qui réussissent dans la vie parce qu'ils portent un nom. Je me rappelle une fois, je suis allé à Mbanzangungu. Ce pasteur-là avait refusé de me recevoir parce qu'il ne me connaissait pas. Je lui ai dit, je suis le petit-fils de Anakle Kachumbumba et je suis le fils spirituel de Salem Mwanda. Il m'a reçu dans son bureau. Pourquoi? Parce que je me suis prononcé à un nom. Vous savez, un nom rapproche les choses. Lorsque tu vis dans la famille de Boaz, tu portes le nom. Et sur toi, il y a le nom de Christ. Oh, alléluia. C'est ça l'impact. Et lorsque tu portes le nom de Christ, au niveau de la loi, tu es une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Et toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Et lorsque tu es dans la maison de Boaz, tu possèdes les biens, les ressources de Boaz. Et tu partages ses dons. C'est-à-dire si Boaz en a 10, toi aussi tu en as 10. Pourquoi? Tu partages ses ressources. Et Ruth a bénéficié de ça. Pourquoi? Parce qu'il a accepté de renoncer et de quitter son défunt mari. Alléluia. Et lorsque tu reçois la famille de Boaz, les deux dernières choses, la Bible dit, nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers avec Christ. Pourquoi? Nous sommes dans la famille de Boaz. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la famille de Boaz? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la famille de Boaz? Lorsque tu es dans la famille de Boaz, tu bénéficies de ces choses. Et la dernière chose, toujours en ayant une famille, tu portes le même esprit que Boaz. La Bible dit, le même esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts, c'est le même esprit qui va aussi nous ressusciter d'entre les morts. Alors j'annonce une bonne nouvelle pour toi. Aujourd'hui, ce soir, que l'Esprit de Dieu te localise avant de rentrer chez toi. Et que cette localisation transforme ta vie. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Vous savez, la mort de Jésus nous a donné une vie nouvelle. Et par son ensevelissement, il nous a donné une marche nouvelle. Et par sa résurrection, il nous a donné une base nouvelle. Où tout est ouvert. Tout est nouveau. Et tout a été rendu possible. Au nom de Jésus ce soir. Tout a été rendu possible par l'œuvre de la croix dans ta vie au nom de Jésus. Si tu es là ce soir, tu vas le recevoir. Parce que ne nous laisse jamais indifférents. L'œuvre de la croix ne nous laissera jamais indifférents. Il y a toujours les faveurs qui sillonnent. Et ma prière pour nous ce soir, on a fini le message. Et que les faveurs de Boaz te localisent à partir de ce soir. Est-ce que tu es prêt à recevoir ça ce soir? Je t'invite à t'élever. Lorsque tu passes par la croix, les faveurs de Boaz t'accompagnent. Parce que tu as accepté de te séparer du péché, accepté de renoncer à ce vieil homme pour vivre les bontés de Dieu. Jésus. Jésus. Faveur de Boaz.